Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser la calculatrice pour faire des calculs fractionnaires. Alors, le modèle que je vais décrire aujourd'hui, c'est le modèle Casio Office 92, qui est le modèle le plus répandu. Je sais que ça ne correspond pas forcément exactement à votre modèle. Alors, tous les élèves qui auront un modèle Casio, ça va être très très proche. Les quelques élèves qui n'ont pas de modèle Casio, mais qui ont un modèle TI, par exemple, je vous invite à regarder le mode d'emploi de votre calculatrice ou éventuellement à m'écrire si jamais vous ne comprenez pas comment faire. Et les élèves qui ont un autre modèle, c'est-à-dire qui n'est pas un Casio collège ou une TI collège, vous allez être embêtés parce que vous pouvez difficilement faire des calculs fractionnaires. Je vais quand même vous montrer une astuce à la fin. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire du calcul fractionnaire avec les calculatrices, hein, parce que c'est des opérations qui sont nécessaires dans l'activité qui a été demandée ici. Eh bien, il y a simplement un bouton qui est ici qui correspond au bouton de la fraction. Voilà, donc si j'appuie dessus, je vois apparaître ici mon trait de fraction avec le numérateur ici et le dénominateur. Donc, par exemple, je vais taper 3 cinquièmes. Voilà, j'ai écrit ici 3 sur 5. Je peux taper sur exe. Hop, ça me donne 3 cinquièmes. Donc ça me donne l'écriture fractionnaire. Alors évidemment, là, comme je n'ai pas fait de calcul, il m'écrit la même chose. Si jamais je veux avoir l'écriture décimale de cette fraction-là, il suffit que j'appuie sur le petit bouton ici SD. Donc j'appuie dessus et je vois que c'est 0,6 qui apparaît. Je vous rappelle que 0,6, c'est le résultat de la division 3 divisé par 5. Si je rappuie sur SD, hop, il me remet la version 3 cinquièmes. Donc ça, c'est la partie qui est donc intéressante, qui permet de manipuler écriture décimale et écriture fractionnaire. Alors maintenant, si je tape une autre fraction, donc là, on annule ça, voilà. Si je vais taper une autre fraction, par exemple, je vais taper 24 sur, mettons, 9. Voilà. Alors 24 sur 9, hop, exe, et là, je vois qu'il écrit pas tout à fait la même chose, il écrit 8 tiers. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, la calculatrice, elle a fait une simplification toute seule, elle a simplifié ici par 3, puisqu'on voit que 3 fois 3, ici, ça donne 9, et 3 fois 8, ça donne 24. Donc la calculatrice est capable de faire des simplifications automatiques sans vous prévenir. Et à nouveau, là, si on appuie sur SD, on a l'écriture décimale. Alors là, on s'aperçoit qu'en fait, ça continue après, hein, c'est pour ça qu'on a un 7. On a une infinité de 6. Et donc, en appuyant ici, on retombe sur 8 tiers. Alors, si on veut éviter d'utiliser l'écriture fractionnaire qui est ici, bien sûr, il y a une astuce. C'est que vous le savez très bien, une fraction, c'est une division. Donc, par exemple, au lieu d'écrire 3 cinquièmes, je pourrais écrire 3 divisé par 5. Et j'appuie sur exe, il va me remettre 3 cinquièmes ici. Donc ça correspond aux élèves qui n'ont pas de calculatrice collège qui ne permet pas de faire la fraction. Vous pouvez tout à fait taper 3 divisé par 5 comme ça. Alors, toujours dans cette écriture fractionnaire, on peut faire des calculs en fait au numérateur et au dénominateur, hein. Par exemple, on peut écrire 5 fois 6 sur 7. Voilà, on peut tout à fait faire ça. Donc là, 6 fois 5, ça va donner 30. Sur 7, ça va donner donc 37e. Pour revenir à l'exercice qui a été demandé ici dans l'activité numéro 2, donc là, on vous demande par exemple de faire 3 vingtièmes fois 1200. Donc, il suffit de faire, on met la première fraction ici, 3 ici sur 20. On se décale avec la souris pour venir à droite de la fraction, hop, fois, et là, on écrit 1200. Et je vais m'arrêter là parce que je vais vous laisser faire ce calcul tout seul pour pouvoir compléter votre activité correctement. Voilà pour cette première vidéo.